Bon, en ce moment, tout le monde parle de Claude, mais personne te dit concrètement comment l'utiliser, comment être beaucoup plus productif grâce à Claude. Personne te dit comment faire et c'est exactement pour ça que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser Claude Cowork très simplement, même si tu n'es pas technique, parce que je vais te faire la vidéo la plus complète disponible aujourd'hui pour pouvoir utiliser simplement Cowork, qui va pouvoir faire tout un tas d'actions à ta place, et ce, sans le moindre effort. Bon, concrètement, t'as pas pu passer à côté. Claude Cowork, tout le monde en parle aujourd'hui. À la différence de Claude Chat, où est-ce qu'on parle avec lui, Cowork, lui, peut faire tout un tas d'actions. Créer des fichiers, envoyer des messages, organiser des fichiers, il peut avoir accès à tes dossiers en local, il peut aussi rechercher par exemple sur Internet, bref. Concrètement, Cowork, c'est une capacité agentique, une capacité de prise de décision et concrètement d'action de Claude. Pour chaque tâche que tu vas donner, on va avoir un plan qui va être défini pour arriver à cet objectif. Imagine en gros l'IA concrètement travailler à ta place, ouvrir des fenêtres sur Google, créer des dossiers, mettre à jour du contexte. Et bien tout ça, c'est possible grâce à Claude Cowork. Et concrètement, ça, Anthropic nous l'a bien présenté. On peut faire tout un tas de choses avec Claude Cowork. Et maintenant, je vais te montrer concrètement comment l'utiliser. Première étape, télécharge Claude. Donc en l'occurrence, moi je suis sur Mac OS, télécharge tout, exécute l'application et ensuite connecte-toi directement avec ton compte Claude. Pour cette vidéo, j'ai seulement l'abonnement Pro qui est à 17 $ par mois. Mais si jamais tu veux des utilisations supplémentaires, que tu veux faire des actions littéralement tous les jours et en permanence, le max x5 est pas mal, mais le max x20 te permettra d'avoir encore plus d'utilisation. Pour le coup, moi je suis sur la version Pro. Une fois arrivé sur Claude, ce que tu peux voir, c'est Chat, Cowork et Code. Et concrètement, quelles sont les différentes choses à savoir sur ces trois choses différentes? Pourquoi on a Chat, pourquoi on a Cowork et pourquoi on a Claude? En fait, les différences sont assez simples et je vais te les représenter le plus facilement possible. Tout d'abord, on a Claude Chat, celui que tu utilises depuis la nuit des temps qui te sert en fait à avoir une conversation, notamment par exemple pour créer du contenu, pour traiter de l'information, transformer des idées en texte structuré et explorer des sujets. Ensuite, on a Claude Code, qui lui est un petit peu comme un développeur, qui va directement intervenir dans des environnements techniques, notamment par exemple un terminal. Mais à la différence de Claude Chat, Claude Code, lui, va aller au-delà de la réflexion puisqu'il va produire et exécuter. Mais le problème de Claude Code, c'est que c'est pas super intuitif. On est ici sur un développeur, en fait on est sur une commande dans un terminal, ce qui n'est pas la meilleure des choses, la plus intuitive. Et c'est justement là que Claude Cowork intervient, puisque lui, c'est tout simplement l'exécutant. Il va agir directement sur ton environnement de travail, et il sert littéralement de pont entre les réflexions et les actions. Tu peux automatiser ton travail quotidien littéralement, organiser, produire des documents, mais aussi gérer des tâches opérationnelles. Et pour être encore plus concret, tout ça, c'est les tâches que peut faire Claude Cowork. Il peut avoir accès à tes fichiers, il peut manipuler des fichiers directement, il peut lire, il peut aussi gérer des tableurs, ouvrir des PDF ou par exemple interagir avec presque tous les formats de fichiers. Il peut aussi se connecter, notamment grâce à un protocole MCP, pour se brancher à des CRM, à des bases de données ou encore par exemple à Gmail, bref des applications externes. Il peut naviguer sur le web à ta place, notamment avec Chrome, pour faire des recherches, remplir des formulaires qui ne sont pas accessibles par des API et littéralement naviguer. Mais il a aussi les compétences, donc les skills que tu vois souvent, qui sont en réalité les recettes de certaines tâches. Ce sont des instructions déjà structurées. Et pour finir, on a les tâches, les tasks qu'on pourra programmer. On peut planifier des tâches de façon ponctuelle ou les mettre en routine par exemple quotidiennement, aller rechercher dans un dossier pour ensuite rechercher sur Internet. Voilà, maintenant, t'en sais un peu plus sur les différentes fonctionnalités de Claude Cowork et en réalité comment situer entre Claude Code, Claude Cowork et aussi Claude Chat tout simplement. Et concrètement, maintenant, on va utiliser Claude Cowork. Et les premières choses à faire dès que tu arrives directement, c'est d'aller dans tes paramètres. Donc, tu peux cliquer sur Cowork ici. Ensuite, tu es ici, tu vas cliquer sur Paramètres, juste ici. Tu vas pouvoir mettre un rôle, en fait, sur ton poste actuellement. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu fais de la vente? Tu fais de l'opération? Tu es responsable marketing? Là, ça peut se rapprocher de la création de contenu. Et tu peux en dire un peu plus sur tes préférences personnelles. Mais ce qui va être super important, c'est d'aller dans
Cowork juste ici et cliquer sur Instructions globales. Ici, tu vas décrire précisément comment tu veux que Cowork se comporte, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Pour le coup, je me suis préparé un prompt que je vais copier et coller directement sur Claude. Et ce prompt sera également disponible sur mon School, la communauté Mentoria qui te permet de te former aux agents IA et d'obtenir tous mes agents IA et commencer à les vendre, comme je le fais personnellement quotidiennement. Je te montre concrètement comment faire tes premiers milliers d'euros entièrement gratuitement et je te montre même des vidéos, par exemple, où est-ce que je vends des agents IA en direct à 2500 euros. Je te montre des cas d'utilisation, comment avec notre agence, on fait des dizaines de milliers d'euros et c'est 100% offert. Bref, je retourne dans Claude et je vais coller évidemment tout cela. Et je vais également cocher répartition. Répartition te permettra d'autoriser Claude à se déclencher à partir de ton téléphone. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est utiliser Claude pour lui donner des directives pour qu'il puisse tout simplement agir sur mon PC. Bon, maintenant, concrètement, commençons premièrement à utiliser Cowork. Directement, tu cliques sur Cowork ici, tu vas faire nouvelle tâche, tu t'assures bien d'être sur cette interface et pas celle-ci, ok, bien celle-ci. Et ici, première chose que je te recommande, c'est de créer un dossier spécifique. Donc pour cela, je vais créer un dossier devant toi, je vais faire clic droit, nouveau dossier, et là je vais l'appeler par exemple Cowork. Et là, je vais autoriser Claude à accéder à ce dossier. Et concrètement maintenant, je lui dis qu'il a bien accès au dossier Cowork, mais qu'il va devoir structurer cela. C'est pour ça qu'il va faire un fichier input, un fichier output et un fichier contexte sur lequel il mettra les informations essentielles à savoir sur moi et mon activité. Donc je lui envoie ça et évidemment je m'assure bien qu'il ait accès à ce fichier. Donc je lui envoie et il va créer par exemple là des fichiers et dans mon fichier Cowork, comme tu peux le voir ici, j'ai contexte avec profil-du-bas Julien qui contient pas mal de petites informations, notamment mon email, mon prénom et tout ce qu'il faut savoir sur moi, mais aussi l'input et ici tu peux voir qu'il s'est fait ses propres règles en disant que voilà, on utilise ce dossier pour mettre en place directement tout l'historique de demande que je vais lui demander au cours de mon utilisation, pareil pour l'output. Bref, dans ce dossier Cowork, je viens de mettre deux éléments. Un élément qui est simplement une facture avec des informations complètement fictives. Et vu qu'il a accès tout simplement à mon fichier, enfin à mon dossier, il va pouvoir y accéder. Accède à la photo de la facture et faisant une synthèse. Là, on va simplement lui dire d'accéder au dossier qui se trouve sur mon ordinateur. Il l'a bien trouvé et là, il m'extrait toutes les informations. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il m'extrait tout alors que c'est une image. C'est-à-dire qu'en plus d'accéder à vos dossiers, il a aussi la vision. Un total de 834 avec un produit A, B, des frais de livraison et services de consultation. Et on retrouve exactement la même chose. Donc, il a bien tout extrait. Je vais lui dire de renommer le fichier par le numéro de facture pour être cohérent dans tout ça. Et maintenant, imaginez faire ça pour une dizaine de factures, c'est exactement ce que vous pouvez faire. Fait. Et maintenant, je peux voir que le dossier s'appelle littéralement comme ça. Enfin, la facture a été renommée. Désormais, je vais lui dire d'accéder à ce fichier. Un Excel avec des chiffres complètement fictifs sur des KPI, notamment pour un funnel de vente. Avec le nombre de clics, le CTR, la VSL et tout ce qu'il faut. Et je vais lui dire d'ouvrir le fichier Excel et donne-moi toutes les infos qu'il y a dedans. Ce sont mes KPI. Il a donc concrètement ouvert tout cela et là, il m'a extrait toutes les infos. Bon, tout ça, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on reste cloîtré en local. On est en train d'utiliser des fichiers en local, mais on ne peut pas concrètement faire des actions. Maintenant, je vais te présenter les connecteurs. Concrètement, si tu cliques ici dans personnaliser et que tu vas dans connecteur, tu vas pouvoir connecter tout un tas d'applications. En l'occurrence, j'ai Calendar, Drive et aussi Gmail qui s'est déconnecté, que je vais reconnecter. Je clique ici, connecter, je clique sur continuer, je mets toutes les autorisations nécessaires. Et là, très important pour toutes les actions disponibles pour ce connecteur, en l'occurrence sur Gmail, sur par exemple obtenir le profil Gmail, lister les emails en draft, en brouillon, lire les emails Gmail, créer un draft. En fait, ici, vous pouvez mettre, soit toujours autoriser Claude à faire cette action sans vous demander l'approbation, soit demander une approbation, soit interdire complètement. Vous pouvez mettre comme ça des layers de sécurité sur par exemple lire des emails, vous pouvez bloquer, vous pouvez au contraire autoriser tout le temps pour gagner du temps. Par défaut, je vous conseille d'installer Desktop Commander, mais aussi Claude in Chrome, mais aussi PDF qui sont des connecteurs de base pour naviguer sur Chrome ou encore naviguer sur votre ordinateur. Là, j'ai tout activé
Et pourquoi pas lire des PDF qui sont sur votre PC directement. Bref, j'ai connecté Notion, Drive et Calendar. Et maintenant, je vais donc pouvoir, parce que j'ai connecté Gmail, retourner sur mon chat, mon cowork, et lui dire de m'envoyer une synthèse par email. Je lui envoie et là, il va tout simplement se servir de ce connecteur pour pouvoir me l'envoyer. Il va charger les outils, créer un draft, juste ici, et voilà, le mail est prêt. Je peux cliquer ici pour obtenir le brouillon et la synthèse est prête à être envoyée. Et si vous avez été attentif, vous avez pu voir qu'en plus des connecteurs, on a les compétences, les skills. Qu'est-ce que sont les skills en réalité? En fait, c'est tout simplement la recette pour faire une certaine tâche. Là, par exemple, je lui ai concrètement dit de regarder les KPI, d'en faire une synthèse et de préparer un brouillon. Ça, on peut le transformer en skills. Comment? En lui disant tout simplement sur le chat, transforme cette tâche en skills, le fait de rechercher le fichier KPI dans le dossier Cowork, puis en faisant une synthèse qui sera ensuite envoyée par mail toujours à cet email. Il va exécuter différents scripts et créer cette compétence à partir de l'historique qu'on a pu avoir. Il a créé ce skill, puis il va en faire différents tests, c'est-à-dire qu'il va mesurer l'efficacité de cette tâche pour être sûr que quand toi tu vas l'utiliser, ça fonctionne bien. Alors c'est un process qui peut prendre plusieurs minutes effectivement, mais on a le nombre de caractères utilisés, ça peut manger des caractères, c'est vrai. Après l'avantage c'est qu'on ne paye pas au caractère, on paye par mois, mais par des soucis de répartition des ressources, c'est vrai qu'Anthropic peut nous bloquer ou nous limiter si on utilise trop de tokens. C'est pour ça qu'ils ont différents abonnements. Et voilà, tout est bien créé et à chaque fois on pourra aller dans personnalisation, juste ici, le point skills a bien été créé et je peux directement l'ajouter à la bibliothèque. Et on retrouve bien KPI Email Report qui est ici. Ensuite, on a les plugins. Alors les plugins, c'est un mélange des compétences et des connecteurs. Et pour être encore plus concret, je vais te montrer un exemple. Par exemple, le plugin Design, lui, va combiner différentes compétences, et différents connecteurs. En l'occurrence, Slack, Figma, Linear, Asana, Notion, Intercom et Google Calendar. Tu peux les installer, surtout ceux qui sont faits par Anthropic, ils sont sécurisés. Maintenant, je vais te montrer concrètement ce que ça donne quand on combine à la fois des connecteurs, mais aussi des fichiers en local. Sur mon dossier, j'ai tout simplement mis cette présentation. Une présentation 100% générée par l'IA, en l'occurrence par Claude 4.6, pour une levée de fonds fictive. Et je vais demander à Claude d'aller rechercher ce dossier dans Cowork. Et je vais demander du coup à Cowork d'aller rechercher dans ce dossier la présentation pour m'en faire un récap qui va ensuite m'envoyer par email. Il va donc rechercher en local des informations pour m'en faire un récap qui va m'envoyer par email. Il va donc tout planifier, faire une to-do list et tout exécuter. Et c'est ça, la grande force avec Cowork, c'est qu'on va donner un pouvoir agentique, un pouvoir de programmation des tâches et d'exécution concrète, et on peut suivre toute la progression. Il m'a donc fait le brouillon qui est ici et qui récapitule à la perfection tout ce que j'ai pu faire dans la présentation. Et voilà, j'ai reçu l'email et il y a tout qui est prêt. Et si je lui dis de refaire exactement la même tâche demain, à 9h34 avec le même fichier, regarde ce qu'il va faire. Il programme la tâche et juste appuyer sur planifier et tout est planifié demain à 9h34. On retrouve tout cela dans programmer, juste ici, demain à 9h34. Mais on aura aussi un aperçu des tâches programmées juste ici. Les tâches programmées, on pourra aussi les modifier avec le chemin d'accès au dossier et les instructions. On peut exécuter dès maintenant, supprimer ou encore modifier la fréquence pour le faire de façon hebdomadaire, manuelle, quotidienne, de jour de semaine. Voilà, par exemple, on peut donner encore plus d'infos, même sur le modèle utilisé pour être encore plus précis. Et là, tu peux comprendre aussi qu'avec les connecteurs, si j'ai Calendar, et que tu peux le faire également, tu peux lui dire directement d'ajouter un événement, par exemple dimanche 22 à 10h, c'est l'heure de la présentation finale pour le pitch. Et donc, il va pouvoir ajouter cette tâche et il peut faire exactement la même chose en regardant, par exemple, dans un email que tu as reçu dernièrement. Il crée un event, j'autorise, et on a quelque chose qui vient de se programmer tout simplement dans mon agenda. Présentation finale, dimanche 22, ça vient d'être créé.
Et la dernière pépite que nous a sorti Anthropic pour pouvoir utiliser Cowork, c'est tout simplement répartition. Répartition, qu'est-ce que c'est? Imagine ça comme une télécommande. Une télécommande que tu peux du coup utiliser à distance avec ton téléphone. Et si jamais tu n'es pas chez toi, que ton laptop est ouvert et que tu cliques sur maintenir actif, qui permet tout simplement à Claude de laisser ton PC tourner n'importe quand, eh bien depuis ton téléphone, tu vas pouvoir déclencher Cowork. J'en ai fait une vidéo entière récemment sur ma chaîne, n'hésite pas à aller la voir. Mais en plus des connecteurs, tu peux connecter Chrome et laisser Claude aller agir directement sur ton navigateur. Et regarde pour l'exemple, je vais lui dire d'aller sur le navigateur web et d'aller sur cet événement précis, sur un lien précis. On peut imaginer ici des formulaires qui ne sont pas faisables en API, notamment des déclarations avec par exemple l'URSSAF, ce genre de choses. C'est très peu ouvert en termes d'API et d'accessibilité, mais un agent peut aller directement dessus et regarde ce qui va se passer. Il est en train d'ouvrir les onglets et comment je fais pour voir? Je peux aller concrètement ici. Là, c'est Claude qui a ouvert cet onglet. Donc concrètement, là, il est sur la page Claude. Il est en train de faire toutes les actions nécessaires, je ne touche à rien. Il va cliquer sur modifier l'événement, attention, ça peut prendre un petit peu de temps, et il va directement ajouter la note, comme quoi la présentation se fera en binôme avec Jacques. Il a cliqué dans la case tout en bas et il va rédiger la petite note. Cela se fera en binôme avec Jacques et il va enregistrer. Et voilà, il vient de modifier entièrement tout cela. Il peut prendre le contrôle de votre page web comme ça, si vous le demandez, et si vous connectez bien la fonctionnalité Chrome. Et si je lui dis d'aller sur YouTube pour rechercher mon nom-prénom, il va le faire également, Julien Masset. Et là, il a trouvé un petit raccourci. Au lieu directement d'aller sur YouTube et puis cliquer ici et puis marquer Julien Masset, directement dans la recherche, il sait ouvrir la page avec ce résultat-là. Petite astuce pour gagner en temps et aussi en énergie et en token, parce que ce sont des actions en moins, ce sont des images en moins à analyser pour savoir où cliquer, et c'est plutôt malin. Bon, concrètement, une fois que tu sais que Claude Cowork peut accéder à tes fichiers, avoir des connexions avec différents types d'outils comme des CRM ou encore ton calendar, qu'il peut naviguer aussi sur Chrome et avoir des compétences et planifier des tâches, tu sais déjà la grande majorité que les gens ne savent pas. Et surtout, fais attention de ne pas confondre Claude Code, Claude Cowork et Claude Chat qui sont des choses différentes. Et encore une fois, si ton but c'est de monétiser l'IA, de vendre des services IA, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec Agencia. On vend des systèmes IA et des agents IA plusieurs milliers d'euros, je t'invite à aller sur ce groupe School entièrement gratuit, la communauté Mentoria, sur laquelle tu trouveras plein de tutos avec N8N notamment, plein d'agents IA que je mets à disposition entièrement gratuitement avec des tutos d'installation, toutes mes stratégies pour commencer à vendre et également des cas concrets où est-ce que je te montre des agents que j'ai vendus et comment je les ai vendus pour que tu puisses faire exactement la même chose. J'espère que ce tuto t'aura plu, que tu en sais beaucoup plus maintenant sur Claude Cowork. N'oublie pas qu'il faut toujours allumer son laptop pour qu'il puisse tourner en permanence. Ça peut être la contrainte, mais moi j'y vois un avantage, celui d'avoir le contrôle à chaque fois sur la session et sur ce qui se passe. Donc en réalité, c'est pas plus mal. Bref. Abonne-toi sincèrement si ce n'est pas déjà fait encore. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et évidemment, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.